Bonjour, je suis Françoise et je suis ici en tant que diététicienne pour le parcours du cœur organisé par les Amarres aujourd'hui. Alors la nutrition, c'est l'association de l'alimentation et de l'activité physique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On se nourrit parce qu'on a une dépense physique, qu'elle soit liée à l'activité physique proprement dite ou à son métabolisme de base et à son métabolisme de base. Donc l'idée c'est d'équilibrer les apports alimentaires et notre dépense énergétique. Alors l'alimentation équilibrée, c'est d'abord une alimentation diversifiée, je dirais. Que l'on cuisine à partir, si possible, de produits les plus bruts possibles. Donc on évite au maximum les plats cuisinés, du commerce, les préparations déjà toutes faites, parce que ainsi on évite beaucoup de sucre et beaucoup de sel et beaucoup de graisse. C'est une alimentation qui idéalement apporte des légumes et des fruits au moins 3 fois par jour. Alors il y a un slogan qui dit 5 fruits et légumes par jour. À mon avis, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on ne parle pas de quantité à ce moment-là, mais si on dit un fruit le matin, une portion de légumes cuits midi et soir, plus un fruit midi et soir, c'est plus parlant. Une portion de féculents midi et soir. Alors les féculents, c'est tout ce qui est céréales et dérivés de céréales, donc blé, le riz par exemple, les pâtes, la semoule, les pommes de terre aussi, qui bien que étant un légume au niveau botanique, sont considérés comme des féculents au niveau alimentation. Donc une portion de féculents midi et soir en association avec des légumes cuits. Une portion de viande ou de poisson ou d'œuf. Alors une petite portion de 100 grammes, si on pèse, on se rend compte que c'est l'équivalent de 2 œufs ou de 2 tranches de jambon maximum, donc 2 fois par jour, mais on peut très bien se limiter à 1 fois par jour sans souci. Et des produits laitiers, c'est-à-dire du lait, yaourt, fromage blanc, fromage, 2 à 3 fois par jour pour un adulte. Le tout avec des matières grasses en quantité raisonnable, en privilégiant les huiles d'assaisonnement comme le colza par exemple pour faire des vinaigrettes, du beurre si possible frais et pas cuit, et puis des sucres rajoutés en quantité limitée, en évitant tout ce qui est boisson sucrée, qui est la première source de sucre dans l'alimentation, y compris les jus de fruits, même frais, même bio, c'est des concentrés de sucre, sachant que dans un fruit, le glucide des fruits ne passe pas directement dans le sang parce qu'il y a les fibres qui empêchent son assimilation immédiate, alors que dans un jus de fruits, comme il n'y a pas de fibres, c'est directement disponible et ça passe dans le sang, pouvant provoquer soit une hyperglycémie qui n'est pas très grave, mais surtout un stockage de ces glucides sous forme de graisse après, soit de graisse qu'on peut stocker en trop, soit dans le foie, enfin voilà. À sa consommation de graisse, c'est-à-dire privilégier les graisses crues, huile crue, huile de colza par exemple, ou huile d'olive, éviter au maximum les graisses cuites, on peut cuire à l'eau, à la vapeur, à la poêle sans mettre de matière grasse, ça marche très bien. Et puis aussi manger beaucoup de fruits et de légumes parce que tout le monde connaît l'importance des fibres, mais là dans le cas post-accident cardiaque, c'est pas tellement l'aspect en fibres qui nous intéresse, mais surtout le fait que les légumes et les fruits sont très riches en potassium. Et comme on sait que le sel de cuisine ou le sel rajouté aux éléments apporte du sodium et qu'on en consomme en général trop, le potassium contrebalance cet excès de sodium. Donc l'équilibre sodium-potassium est mieux respecté si on mange beaucoup de fruits et de légumes. D'accord, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.